chez vous, spécialement avec cet évangile pendant la semaine de l'unité. Nous lisons ce bref évangile. En ce temps-là, Jésus revint à la maison. Nous supposons que c'est la maison de Pierre. Jésus, il avait déjà quitté sa région où il n'avait pas été reçu. Il était parti le long de la mer où des foules se sont agglutinées autour de lui. Puis il était monté en montagne où il a choisi ses 12 apôtres. Et de nouveau, une foule se rassemble autour de lui, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. C'est intéressant ce détail. Les disciples qui commencent à suivre Jésus, ils n'ont même pas le temps de manger. C'est significatif. Ils sont un peu délogés puisqu'ils suivent Jésus. Et voilà, ils ont perdu leur petit confort. Ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà la vie du disciple. Les gens de chez lui l'apprennent. Ils viennent probablement donc de Nazareth et vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». C'est intéressant de voir comment Jésus est traité par les siens. Il semblait probablement vivre une exaltation mystique. Il a perdu la tête. Et c'est intéressant de voir que c'est justement les gens de la famille. Comme quoi, dans la famille, on peut être méconnu ou ne pas reconnu. Souvent c'est comme ça, Jésus le dira d'ailleurs, vous allez être livrés par les vôtres, par vos proches. Quel mystère! Il a perdu la tête. Notre Dieu aurait perdu la tête. Celui qui est toute sagesse, toute intelligence, tout amour, il a perdu la tête. Comme quoi, on peut carrément se tromper dans notre jugement. On est chez soi, donc on sait très bien, on connaît ses proches. Eh bien oui, c'est peut-être avec les plus proches, en particulier par exemple dans l'église, chacun a son petit clocher, on se fait la guerre, on se tire dans les pattes. Mystérieux. Mais peut-être qu'on peut encore regarder ça plus personnellement, ce manque d'unité qu'il y a en nous, toute cette culpabilité, toute cette manque de connaissance de soi. On ne se connaît pas suffisamment dans la lumière de la miséricorde de Dieu, cette profonde désunion qu'il y a en nous. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, j'ajoute cela aujourd'hui, j'ajoute le verset 22, il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Ce qui est clair ici, c'est qu'on manque de discernement, on manque de limpidité, de lucidité. On voit que Jésus, il est une pierre en butte à la contradiction. Il est la lumière qui met en lumière tout ce qui est faux. Et c'est bien lui, et ce sont ses disciples qui subissent cette peine. Alors je crois qu'on peut demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, en particulier pendant cette semaine de l'unité, que le Seigneur nous aide à faire l'unité en nous-mêmes, que s'il y a une division en nous par le péché et par toutes nos blessures, que nous puissions faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, le seul lieu où nous pouvons vraiment faire l'expérience de l'unité, et cette unité qui se réalise dans un lien avec le Seigneur, pour que aussi autour de nous, et en particulier avec nos plus proches, nous puissions désirer l'unité. Cette unité qui est tellement désirée par Jésus, que tous soient un. Père, comme toi, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Eh bien, Jésus, quand il arrivera à Jérusalem, il sera hosanné par cette foule. Dans cet évangile, on voit la même chose. Tout le monde vient vers lui. Et pourtant, il y a tout plein de pensées
qui se déchaîne. Ce sera la même chose à Jérusalem. Jérusalem rentre dans un triomphe à Jérusalem, et puis le lendemain, il est mis à mort. Eh bien, Seigneur, prends pitié de nous et aide-nous à faire l'unité, spécialement dans l'Église, entre les chrétiens, mais aussi en nous, et puis avec ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Tu nous as créés pour toi, tu es le seul maître du ciel et de la terre, que nous puissions plus et tous nous réunir autour de toi pour t'adorer, en reconnaissant notre pauvreté, notre indigence. C'est toi notre unité, Seigneur. Viens, viens Esprit Saint, viens, aide-nous à refaire cette unité. Et on te demande aussi, Vierge Marie, on vous demande de nous aider à garder l'unité, tant désirée par Jésus. Bonne journée, à demain.